Et si je vous disais que notre cerveau a un besoin secret, un besoin aussi vital que de dormir ou de manger, mais que notre monde moderne, eh bien, il l'ignore complètement. Ce besoin, c'est la nature. Et on va voir ensemble que cette connexion, elle va bien plus loin qu'une simple envie de se mettre au vert. Alors, pour bien piger ce besoin oublié, faut imaginer un véritable choc des titans qui se passe à l'intérieur de nous. D'un côté, on a notre biologie, quasi préhistorique. Et de l'autre, notre quotidien ultra connecté, ultra moderne. Vous vous souvenez de cette sensation d'être piégé pendant les confinements, ce sentiment d'enfermement? Beaucoup de gens l'ont ressenti très, très fort. En fait, le confinement, ça a été comme un électrochoc. Privé de parcs, de forêts, on a compris dans nos tripes que la nature, c'est pas juste un joli décor. Non, c'est un besoin vital, un besoin biologique. Et le truc, c'est que ce besoin, il est de plus en plus compliqué à satisfaire. Pourquoi? Regardez bien ce chiffre, 60%. Aujourd'hui, près de 70% de la population mondiale vit en ville. C'est tout simplement la plus grande déconnexion de la nature de toute notre histoire. Le vrai problème, c'est le décalage. Il est total. Pensez-y. On a le même cerveau qu'un Cro-Magnon. Un cerveau qui a évolué pendant des millénaires dans les grands espaces. Et on lui demande de tourner à plein régime dans un monde de béton, de bruit, de notifications incessantes. Le résultat? C'est un stress. Un stress invisible, oui, mais qui est là tout le temps. Ok, mais alors, comment ça marche concrètement? La science aujourd'hui nous montre que la nature, c'est pas juste relaxant. Non, elle agit comme un vrai docteur pour notre cerveau. Allez, on regarde un peu l'ordonnance. Alors, pour faire simple, imaginez que notre corps a une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. La ville, avec son stress permanent, elle appuie non-stop sur l'accélérateur. On est tout le temps en alerte. La nature, elle, c'est tout l'inverse. Elle appuie sur le frein. C'est ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. C'est lui qui nous dit « Ok, on se calme, on récupère, on se détend ». Et ça, attention, c'est pas juste une impression, hein. C'est mesurable dans notre sang. Des études très sérieuses montrent qu'une simple balade en forêt fait chuter notre niveau de cortisol, c'est l'hormone du stress, de 16%. C'est la preuve, noir sur blanc, que notre corps se calme, littéralement, au contact des arbres. Mais attendez, c'est pas fini. Vous connaissez cette odeur si particulière de la forêt? Eh bien, elle vient en partie des phytocides. Ce sont des petites molécules que les arbres libèrent dans l'air pour se protéger. Le truc génial, c'est que quand on les respire, on profite d'un cadeau invisible. Notre système immunitaire devient plus fort. L'air de la forêt, c'est un vrai shot de vitamines pour nos défenses. Vous savez, notre cerveau, il déteste le vide. Il a beaucoup de mal à ne penser à rien. Mais la nature, elle, arrive à le captiver sans aucun effort. Regardez les nuages bouger, une feuille qui tombe. C'est ce que les scientifiques appellent la fascination douce. Et ça a un pouvoir magique. Ça met sur pause le petit vélo dans la tête. Vous savez, ces pensées négatives qui tournent en boucle. Alors, si la forêt est géniale pour calmer notre mental, l'eau, elle, a un effet encore plus bizarre. Rien que de la regarder, notre rythme cardiaque ralentit. Et quand on s'y plonge, ça peut même calmer la partie de notre cerveau liée à l'ego. C'est cette sensation un peu folle de se dissoudre, d'oublier qui on est et d'être libéré juste un instant de toutes les pressions. Bon, d'accord, tout ça c'est super, mais on fait comment quand on est coincé au bureau, en pleine ville? Eh bien, la science a des réponses. Et elles sont étonnamment simples. Et surtout, très rapides. À votre avis, il faut combien de temps pour offrir un petit reset à son cerveau? 1 heure? 20 minutes? Non, moins d'une minute. 40 secondes, pour être précis. C'est ce qu'on appelle la pause verte. Des chercheurs ont montré que juste 40 secondes à regarder un peu de verdure, même une plante sur son bureau, ça suffit pour recharger nos batteries mentales. C'est une microdose de nature qui peut faire une vraie différence sur notre concentration. Mais pourquoi ça marche si bien et si vite? Parce que ça parle directement à la partie la plus ancienne de notre cerveau. Pour lui, le vert, c'est le signal universel qui veut dire tout va bien, ici il y a de l'eau, de la nourriture, on est en sécurité, et hop, ça calme immédiatement notre centre de la peur. La preuve la plus folle de ça, c'est une étude célèbre faite dans des hôpitaux. Tenez-vous bien, des patients qui avaient une chambre avec vue sur des arbres guérissaient plus vite, avaient besoin de moins de médicaments contre la douleur et sortaient de l'hôpital en moyenne 1 jour plus tôt que ceux qui voyaient un mur de briques. La nature guérit, même à travers une simple fenêtre. C'est fascinant à l'échelle individuelle tout ça. Mais maintenant, imaginez une seconde, et si on appliquait ça partout? À l'échelle de nos villes, de nos écoles, de nos lieux de travail? Ce futur, en fait, il a déjà commencé. On voit apparaître des jardins thérapeutiques dans les hôpitaux. On voit des bureaux qui se remplissent de plantes pour stimuler la créativité. Il y a même une nouvelle science, la neuroarchitecture, qui imagine des bâtiments conçus pour le bien-être de notre cerveau.
Du coup, avoir un parc à côté de chez soi, ce n'est plus un luxe. Non, c'est un véritable enjeu de santé publique. Les chiffres sont clairs. Vivre à moins de 400 mètres d'un espace vert, ça réduit les risques de diabète, d'asthme, de troubles psychologiques. C'est un vrai bouclier. Mais il y a un vrai danger, c'est le cercle vicieux. Moins on va dans la nature, moins on se sent connecté à elle, moins on a envie de la protéger. Et ça, c'est une menace pour la planète bien sûr, mais c'est aussi une menace directe pour notre santé mentale à tous. Bon, alors, pour résumer tout ça, on va prendre une image qui parle à tout le monde. Pensez à l'objet le plus sophistiqué qu'on utilise tous les jours, notre cerveau. Imaginez que votre cerveau, c'est un smartphone. Le stress de la ville, les notifications, les emails, ce sont toutes ces applis qui tournent en arrière-plan, qui vident la batterie et qui font surchauffer le processeur. Eh bien, la nature, c'est votre chargeur, le chargeur d'origine. Voilà, c'est peut-être ça l'idée la plus importante. La nature, c'est pas une option, ce n'est pas un accessoire. C'est le chargeur et le système de refroidissement de notre cerveau, indispensable pour ne pas surchauffer. C'est elle qui permet à nos circuits de refroidir un bon coup, de se réinitialiser et de retrouver leur pleine puissance. Alors, on termine avec cette question. Dans ce monde de béton, de notifications, de surstimulation permanente, c'est quoi votre chargeur? Où est-ce qu'on branche son cerveau pour qu'il se recharge vraiment?